Bonjour à toutes et à tous. Théo Toulouse et moi-même, Louis Breton, allons vous présenter notre réflexion sur le transport de marchandises au cœur des enjeux du développement durable. En effet, dans notre société mondialisée, les échanges commerciaux ne cessent d'augmenter. Tout en sachant que la très grande majorité des produits subissent une activité de transport, il nous a paru intéressant de se pencher sur la question de son impact sur l'environnement et son avenir. D'après l'International Energy Agency, les transports sont responsables d'environ un quart des émissions de CO2 produites par l'homme dans le monde, avec une augmentation de 2,3 gigatonnes entre 2000 et 2018, pour atteindre 8 gigatonnes en cette année 2018. Il est important de noter que 45% des émissions de CO2 sont imputables aux véhicules personnels. Mais ces données et graphiques ne nous permettent pas de déterminer quel est le transport de marchandises le plus polluant, ou à l'inverse le plus efficient. C'est pour cela qu'il est important d'utiliser une unité commune. Cette unité commune précise est le gramme de CO2 émis par tonne transportée par kilomètre parcouru, soit le gramme par tonne kilomètre. On peut donc, grâce à cette unité et les données de l'OCDE, comprendre facilement que le transport aérien est le transport le plus polluant, contrairement à ce que le graphique précédent laissait paraître. Cette différence s'explique par la quantité de marchandises transportées par fret aérien, qui est bien plus faible que pour les autres types de transport. Ces données mettent également et surtout en avant l'efficience du transport maritime. Une interrogation s'impose alors à nous. Dans un monde dans lequel la quantité de marchandises à transporter ne cesse d'augmenter, quels sont les moyens que peut mettre en place le secteur du transport maritime pour satisfaire les objectifs des accords de Paris, tout en prenant compte qu'il s'agit déjà d'un des modes de transport les plus efficients, les plus propres en grammes par tonne kilomètre. Afin d'optimiser les efforts à mettre en œuvre, l'Organisation maritime internationale a signé en avril 2011 un engagement ayant pour objectif la réduction d'au moins 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, sur la base des émissions 2008. Nous pouvons voir ici une projection qui permettrait de satisfaire ces objectifs. Grâce à elle, on se rend compte des efforts colossaux à réaliser. Il est aujourd'hui clair que les politiques mises en place ne permettent pas de suivre cette projection. En effet, on estime qu'en se limitant à ces dernières, la part de CO2 émise augmentera de 50% d'ici 2040. D'ailleurs, Théo, quelles solutions ont été mises en place? Eh bien Louis, ces politiques et ces objectifs se sont traduits par deux réglementations internationales restrictives. D'abord, l'EEDI, Energy Efficiency Design Index, qui fixe un seuil d'émissions à ne pas dépasser par mile marin. Ainsi, chaque nouveau bateau doit être étudié pour respecter cette réglementation. En second, existe le SEEMP, Ship Energy Management Plan, qui permet de mettre en place un suivi des flottes entières sur leur performance énergétique. L'association de ces deux mesures permet d'obtenir le DPOM, Design Plan Operate Monitor, que l'on connaît plus sous la forme PDCA, Plan Do Check Act, vous l'avez devant vos yeux. Celui-ci vise à l'efficience énergétique des nouveaux et des anciens navires. Comme Louis nous l'a montré, la solution ne semble pas se trouver dans des réglementations restrictives. On peut alors se demander si cette solution est dans l'innovation technologique. Le secteur du transport regorge d'innovation. On peut d'abord parler de celles qui concernent le domaine maritime, en commençant par l'Energy Observer, véritable vitrine technologique qui fait le tour du monde à l'hydrogène sans émission de gaz à effet de serre, ni de particules fines. En termes de solutions qui sont déjà en place, on peut signaler la start-up française Airseas, qui grâce à une voile géante, comme moyen de propulsion auxiliaire, offre 20% de gain de consommation. La première installation étant prévue pour fin 2020 avant la crise du coronavirus. On pourra également noter les tentatives des autres moyens de transport pour supplanter l'efficacité du maritime. On peut noter en premier lieu le plus nouveau des transports, l'Hyperloop, qui dispose d'acteurs intéressés par le transport de fret, notamment Virgin et DP World en collaboration. Bien que la vitesse soit au rendez-vous, les deux compagnies proposant de transporter son fret à 1000 km/h, les données sur l'efficacité énergétique et l'impact de l'installation des infrastructures manquent. Il est donc difficile de juger si le moyen de transport a de l'avenir en termes écologiques. Concernant l'aviation ensuite, Airbus et Boeing, les deux acteurs principaux de ce marché, sont évidemment en quête de réduction de consommation. Mais au vu des résultats, qui avoisinent les 20% d'économie énergétique, et du graphique vu slide 3 qu'a présenté Louis, l'aviation ne peut pas pour l'instant prétendre à être plus efficace en termes énergétiques que le transport maritime. Au terme donc de la rédaction de cet article, notre conclusion est que bien que la réglementation, comme l'innovation technologique, dispose de solutions partielles pour réduire l'impact du transport de fret,
La solution efficace repose selon nous dans le changement des habitudes de consommation, qui doit s'orienter au plus et au plus vite vers les circuits courts et l'économie circulaire.